Mohamed Saïd Kharrouk, bienvenue dans la matinale de Média TV. Vous êtes professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Les températures qu'on vient de citer, ou ex-professeur, merci de la précision, vous êtes mais toujours, en tout cas professeur, pour nous, en tout cas. Je garde toujours mon professorat. Exactement. Et mon attachement à l'université de Casablanca. Voilà. Eh bien voilà. Ces températures qui sont très importantes apparemment sur les provinces, je le disais, de l'Est et du Sud du Maroc, alors que nous ne sommes que le 19 juin. Est-ce que c'est normal d'après vous ? La saison de printemps. On s'approche au solstice d'été et les jours sont de plus en plus allongés. Et donc, l'augmentation de la température est tout à fait normale. Mais une vague de chaleur, elle est encore précoce parce que normalement, ça s'était en juillet et en août, alors on n'est pas encore là. Bon, ceci dit, ces masses d'air qui nous viennent du Sahara directement, qui se prolongent jusqu'en Europe, euh, présentent un grand chapeau sur la région et risquent de développer ce qu'on appelle un choc قبة حرارية, une accumulation de la température au sol. Voilà. Oui. Oui. Alors, effectivement, mais alors, quand on regarde le niveau des températures, c'est-à-dire que pour les provinces que j'ai citées tout à l'heure, que je vais reciter si vous le voulez bien, Ouadda, Rachidia, Jrada, Taurid, Figig, Zagora, Tata, Boujdour, Awasserd, ainsi que Gressif et Boulmen, c'est entre 40 et 45 degrés. Donc ça veut dire que ça peut aller même un petit peu plus haut, frôler les 50 degrés. C'est ça que ça veut dire? Oui, ça veut dire tout à fait ça. Et c'est toute une région de l'Est, du Sud et du Sud-Est du Maroc, donc au-delà de l'Atlas. C'est une ambiance pleinement saharienne. Et c'est pour cela que les autres régions sont un peu épargnées par rapport à cette zone d'ultra-Atlas. Voilà. Oui. L'Europe aussi subit une vague de chaleur importante. On annonce des températures jusqu'à 40 degrés même à Paris, qui est Tout à situé fait. quand même bien plus au nord que ces provinces-là. Est-ce que c'est le même dôme de chaleur, si j'ose dire, qui est aussi sur le Maroc maintenant? Alors, c'est exactement le même, hein. Seulement au niveau de l'Europe, il se situe un peu plus complexe, puisque un anticyclone menace cette zone. Bon, le Maroc aussi, hein. Mais en Europe, il y a moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère et il y a beaucoup de rayonnement solaire qui parvient au sol. Et ce sont les jours les plus longs de l'année, ce qui fait que la région est beaucoup plus menacée que nous, hein. Et donc, ce socle thermique s'installe très rapidement dans cette région, beaucoup plus que chez nous. Oui. Dans 2 jours, on sera en été. Le solstice d'été, en tout cas, c'est le 21 Tout juin, à on le fait, sait. Dans 2 tout à jours, fait. donc, on sera dans la saison, cette fois, qu'on appelle l'été. L'été, en général, il fait chaud. C'est une surprise pour personne. Mais est-ce que cette année, on peut dire ou on peut supposer que l'été sera très chaud pour ce qui concerne le Maroc? Alors, théoriquement, oui. L'été est toujours plus chaud que n'importe quelle saison pendant l'année, hein. Alors, aujourd'hui, avec une accumulation de la température au niveau planétaire liée à l'évolution du climat et à cette évolution du nouveau climat réchauffé au niveau planétaire, à cela s'ajoute le phénomène El Niño qui fait augmenter la température principalement dans l'hémisphère nord. On devrait s'attendre à des températures caniculaires très élevées, peut-être des records, hein, si, si la situation continue dans ce temps. Oui. Ça pourrait coûter des vies, selon vous? Pardon? Est-ce que ça pourrait coûter des vies, selon vous? C'est Bah, dangereux? malheureusement, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on appelle des personnes fragiles.
principalement les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies chroniques, mais aussi les enfants qui doivent être protégés, suivis et accompagnés de très proches, hein. Sinon, la situation est complexe pour les personnes qui sont malades, qui souffrent de souffrances cardiovasculaires, de respiratoires, etc. Et donc, il faudrait bien les surveiller. Et ceci devrait être au niveau global, que ce soit au niveau gouvernemental, local, mais aussi vis-à-vis des personnes directement dans leur foyer. Oui, et on verra si des mesures sont prises, évidemment. En tout cas, il y a la Direction générale de la météorologie, et on l'a vu sur la carte tout à l'heure, Oui, qui émet des alertes, des vigilances, en tout cas, pour les régions, ou en tout cas les provinces qui sont concernées par cette vague de chaleur. Alors, cela oui. dit, est-ce que c'est le début d'un long processus? C'est-à-dire que cet été, il va faire extrêmement chaud, mais maintenant, il faut s'inscrire dans la droite ligne des étés qui vont être toujours caniculaires. Alors, il faudrait rappeler que la météo nationale nous accompagne toute l'année et principalement maintenant pour cette vague chaleur, on entend des alertes, des sensibilisations, etc. Mais il n'y a pas que eux qui sont responsables dans cette situation. Il faudrait que le reste accompagne. Que je parle du reste, le système de santé, le système de logistique, la présence personnelle, des ressources humaines dans les hôpitaux et la possibilité de déplacement rapide entre les endroits de souffrance et les hôpitaux, ceci n'est pas toujours le cas. Donc, il faudrait que tout le monde soit vigilant, que tout le monde soit prêt, parce qu'on risque d'être sous un effet de chaleur, je dirais encore exceptionnel, puisque la, la phase du Niño ne va rater personne, que ce soit en Chine, en Afrique du Nord, ou en Europe, ou ailleurs, dans tout l'hémisphère nord d'une manière générale. Et qui dit forte chaleur dit aussi fort risque d'incendie. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, depuis quelques années, les dernières années ont été marquées par des répétitions de feux de forêt. Et ceci se comprend parce que les conditions sont là et les conditions sont tout simplement l'augmentation de la température et la baisse de l'humidité dans les forêts. Ah bon, à cela, il faudrait ajouter l'étincelle. Et malheureusement, souvent, l'étincelle, c'est l'erreur humaine. Alors maintenant, en tout cas, il faudrait se préparer, être très vigilant. Et je pense que les autorités nationales qui suivent cette histoire nous ont montré qu'ils sont prêts à ça, sur le plan logistique, mais aussi sur le plan du personnel, sur le plan de la surveillance. Nous avons des Canadair, heureusement, et cette année, heureusement encore, nos barrages ont suffisamment d'eau pour les utiliser pour éteindre des feux, etc. Et donc, je pense qu'on n'a pas, on ne doit pas avoir peur dans ce sens. Mais il faut rester vigilant. Merci beaucoup, Mohamed Saïd Qarrouk, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes ancien professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca, même si dans nos cœurs, vous restez toujours le professeur de climatologie de cette université.